Bonjour François, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, nous ça parle un petit peu de self-défense, nous ça parle un petit peu de moyens, de techniques de se défendre, hein, et non pas de se battre, hein, parce que ça c'est autre chose. Nous avons Yannick Robert avec nous aujourd'hui, hein, et c'est un monsieur que tout le monde connaît. Bonjour. Ça va Yannick, hein, merci d'être avec nous. Merci, hein. À toi. Nous ça parle un petit peu aujourd'hui du self-défense, c'est ça, tout à fait. Voilà, hein, des moyens que le grand public peut acquérir. À la limite, on va dire moi facilement, on m'y croit pas trop, hein, mais bon, chacun y voit à midi à sa porte, normal, hein. Lui c'est son travail, hein, et des moyens très simples pour pouvoir s'en sortir en cas d'agression, en cas de problèmes dans la cité, dans la vie publique, etc. Et où c'est quelque chose que vous connaissez, puisque vous êtes dans le milieu pénitentiaire pendant des années. Moi l'été. Là maintenant, moi elle est dans une autre administration. Voilà. Mais m'y pratique le karaté depuis plus de 25 ans. Ouais. Faut dire qu'on était champion aussi de... Il y a longtemps, moi j'étais champion Picardie, ouais. Quand on était en métropole. Oui. Et puis, bon, après, nous avons un parcours qui est le nôtre, quoi. Et il est vrai que moi, m'y remercie encore, ouais. Chaleureusement, ouais. De ton accueil, hein, toujours aussi gentil. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé du karaté. Et cette fois-ci, je voulais montrer un petit peu la liaison entre le karaté et ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Et donner quelques clés sans prétention aucune, hein, aux gens pour qu'ils gardent de la confiance en eux. Et puis qu'ils sachent appréhender les situations problématiques avec un peu de détachement, beaucoup de recul et avoir les clés. C'est quoi ces détachements, ce recul-là? Détachement et recul, ne sais pas moi, c'est quoi? Le détachement et recul, c'est la capacité à appréhender une situation et à la regarder d'en haut, en fait, hein, sans entrer dans l'effet tunnel. Si vous rentrez dans l'effet tunnel, ou la peur, et si tu as la peur te domine. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'on apprend en karaté et de donner les clés pour pouvoir sortir d'une situation compliquée. Voilà. Et alors, en karaté, nous l'est beaucoup sur un travail en kimono, sur une garde très traditionnelle, jambe gauche devant, jambe arrière, poing long devant. Dans la rue, c'est pas comme ça. Dans la rue, tu marches. Le premier conseil que me donne Azote, c'est de voir loin. Tu regardes toujours loin, Jean-Claude. Il faut toujours appréhender le danger. Et pour ça, il faut faire place à ses sensations, à son instinct. Vous connaissez, l'homme, c'est un animal, on a un instinct, on ressent les choses. Cet instinct-là, c'est primordial. Le mettre pas lié en sommeil, garde à lié en éveil. Demain matin, on a un problème dans la rue, il faut tout de suite qu'on analyse les points d'entrée et les points de sortie. Ok? Comme tu travailles dans la pénitentiaire, pendant 10 ans, c'est ça que nous t'ai fait, nous. Tu analyses les points d'entrée et les points de sortie. Et à tout un chacun, ce que m'y veut Montazote tout de suite, c'est déjà monter une garde, c'est pas très compliqué. C'est main gauche, main droite, on protège les parties vitales, on protège son haut du corps. Ok, monter une garde, c'est ça. Bouger, etc. Déjà ça, c'est un premier signal en disant, hop, je sais me défendre, s'il vous plaît, monsieur, prenez vos distances. Demain matin, on a une agression, c'est tout de suite trouver le point de sortie, la personne vient à droite, c'est hop, et je pars. Et tout de suite, et rapide. Le centre de gravité est bas. S'enfuir, c'est là. Il agresse pas un mounier. Non, parce qu'en créole, il dit, il y a une prise que créole connaît bien, c'est tomber, lever, courir. Ah, donc ça, c'est courir, hein. Voilà. Là, c'est courir, hein. C'est ça même. Nous, dans la règle, vous savez, la loi française encadre ça par les règles de légitime défense. Ouais. Il faut la défense, c'est proportionnel à l'attaque. Un mounier attaque avec un couteau, ou défendre pas avec un pistolet. Déjà, ou essaye de sortir des problématiques d'agression et de partir. C'est ça le premier conseil, c'est partir. Et ensuite, appeler les forces de l'ordre. Parce qu'après, il y a toute une chaîne pénale qui est derrière. C'est pas simplement apprendre à faire un Gyakutsuki, un huracan. Tout le monde peut faire un, deux, bam. Mais l'idée, c'est pas ça, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir des clés, monter une garde. Poum, poum. Monsieur, s'il vous plaît. OK? Point euro, point... OK? D'accord? La personne avance. Hop, et puis, je suis parti. Et j'ai toujours un regard. Mon regard porte loin. L'idée tout de suite, c'est que la personne vous accoste. Tout de suite, petit point de recul. Pied gauche devant, pied droit derrière. On baisse le centre de gravité, on regarde. Hop, monsieur, ça va? Oui, ça va? Oui, non? 1 euro? Non, point euro, monsieur. Point euro. OK, la prochaine fois, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, l'ami peut pas, on est pressé. Hop, et puis ça va. Si ça continue, vous avez une arme aussi très simple, c'est oh, monsieur! Vous monte le ton tout de suite aux alentours, ça s'arrête. Et puis, tout de suite, c'est oh, s'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est très efficace. Ça amène l'attention des côtés gauche. Vous pouvez faire 1 euro, monsieur.
puis on est parti. Pour aller vite, c'est simple. Mais dans une clé simple. Vous baisse le centre de gravité en dessous du nombril. Et ensuite, c'est une poussée. Une poussée de la jambe d'appui. Une poussée de la jambe d'appui en karaté. On appelle ça okuriashi. Pousser la jambe d'appui. Et je suis parti. D'accord? C'est vraiment ça. Demain matin, si la personne, au premier contact épaule, contact bras, ça peut être tout de suite, hop, monsieur, hop. Et on sort de l'axe. On sort de l'axe de la personne. Tu sors de son axe déjà, tu lui envoies un signal. Normalement, 80% des gens s'arrêtent. Celui qui continue, c'est la personne qui est très déterminée. Et quand quelqu'un est déterminé, il faut les déterminants. Sinon, si vous manquez de détermination, on aura des soucis. Et le jeu de regard, c'est important aussi. L'idée, c'est pas de baisser le regard, c'est pas non plus de regarder la personne de haut, c'est d'avoir un jeu de regard qui est dans le respect. Dans le respect, mais tout en faisant comprendre à la personne que nous les présents. D'accord. Ok? Ouais. Combien de temps il faut pour acquérir cette maîtrise en soi qui est de, quand quelqu'un t'attaque, et de dire j'ai pas envie de me battre et je m'en vais. Parce que ça, c'est une maîtrise en soi. Ça. Parce que vous connaissez comment nous l'est, nous l'est un petit peu le sang à fleur de peau, comme on dit. Hein. Comme vous, Jean-Claude, 30 minutes est suffisant. Parce que on a déjà des attitudes et des postures qui sont propres à quelqu'un qui a de la confiance en lui. Quand tu as de la confiance en toi, tu débloques très facilement. Pousse, c'est 30 minutes. Ouais. 30 minutes, il apprend à boxer, il apprend à bouger. Tu peux pas dire me faire une ceinture noire, mais il apprend à haut les bases. Ouais. La clé, c'est, si tu veux, ça dépend de ton vécu. Ça, tu peux apprendre en 30 minutes à sortir des situations, tu peux mettre des années. Mais l'idée, c'est d'avoir un objectif. La self, le karaté, le judo, l'aïkido, on est des sports qui sont des arts martiaux. Et ce qu'on donne aux gens, c'est la confiance en eux. Il faut en avoir cette confiance en eux et puis ce regard bienveillant. Si vous les cieux de vous, vous les relativement bienveillant, mais dis pas qu'on n'aura point l'agression. L'agression, elle ne se prévoit pas par nature. Tu sais, Jean-Claude, elle peut arriver à tout moment. Et l'idée, c'est toujours d'être très humble, très serein, ne jamais se dire qu'on va éviter tout type d'agression. Mais il faut que, comme toute chose, vous les entraînez, vous les un peu scénarisez. Vous l'avez déjà anticipé à certaines situations à risque qui pourraient arriver. Et c'est pour ça que, pour être bien, il faut aussi bien connaître son corps. Ce que m'y conseille aux gens, c'est de garder une activité physique régulière. Je ne dis pas d'aller en salle et pousser les 100 kilos tous les jours, mais on a des exercices très simples qui permettent à vous de garder une bonne coordination. Mais il propose à moi de donner un ou deux. Déjà, des exercices de base, c'est la flexion. Tu sais, la flexion, c'est très très bon. Avant de prendre une journée de travail, tu es là, tu vas faire 3, 4, 5 flexions, tu gardes un peu de l'énergie. Après, tu as les pompes. C'est basique. Tu vois, la base. L'avantage d'une pompe, c'est que tu peux la pratiquer n'importe où, n'importe quand. Après, tu as le gainage. Un bon gainage. Bon gainage, pompe sur une jambe, ou maintien, ou souffle, on remonte. Et ce qui est bien, c'est de travailler la vitesse. La vitesse, c'est les exercices de poulie. Ça c'est pas compliqué. Mes gamins qui ont 6 ans, ils le font. J'ai une gamine qui a 6 ans, elle fait les pompes sur une jambe. C'est de la biomécanique. Par contre, tout corps, il faut juste lui donner les bonnes clés. Et la vitesse, c'est une question de poussée. C'est une question ventrale. C'est ici, c'est les déplacements. Alors, l'idée, c'est pas d'être comme ça dans la rue, hein. Non. L'idée, c'est d'être très serein, très relax. Et s'il y a un problème, tout de suite, le regard, porte loin, j'ouvre la garde, je suis ici, je garde l'agresseur éventuel du regard, et hop, et là, normalement, ça s'apaise. Et l'idée, c'est, si vous êtes entouré, 1, 2, 3, 4 personnes, il faut sortir du rond, il faut traverser. Lorsque vous êtes entouré par plusieurs personnes, il y a un cercle autour de vous, je traverse. Boum. Le cercle revient, je retraverse. Boum. Vous traversez le cercle de part en part, en ciblant tout de suite la personne qui est la plus fragile. Vous désorganisez le cercle et puis vous partez. Si vous vous laissez entourer et que vous arrivez au mur, il est déjà trop tard. Tu vois? Et puis me conseille aux gens un truc simple, Jean-Claude. Courir, marcher, c'est naturel. 30 minutes d'exercice par, je ne veux pas dire 30 minutes à les pousser, hein. 30 minutes ou court, vous faites quelques pompes, vous maintenez en forme,
ou l'est déjà dans une posture proactive. Voilà, c'est ces clés-là que Mité veut donner un peu aujourd'hui. Nous, mon petit club de karaté, Optimiseur Karaté Réunion, un cours par semaine à la possession, le samedi matin à 10h30, 11h30, nous donne des cours aux gamins. Moi, là ouvre ma pédagogie au maximum. Moi, là, publié en publication libre sur Internet, des livres sur la préparation sportive que les gens peuvent retrouver, télécharger au nom du club. Les bénéfices reviennent au club et alimentent le club pour les enfants. Il faut taper Deoma Beatro et on en a l'ensemble des livres. À 1 ou 2 euros, on en a une pédagogie. D'accord ? Les bénéfices reviennent au club et ça réalimente le club pour les gamins. Nous fait un appel à projet aussi. Nous sommes à la recherche de sponsoring pour le fonctionnement du club. Là, nous, on est à peu près à 30 élèves. Et nous en avons des projets. Nous voulons développer un peu plus le karaté. Nous avons peut-être une possibilité d'aller au championnat du monde WUKF cette année, en 2022 à Miami. Donc, nous sommes en recherche de sponsoring pour ça, pour porter bien haut les couleurs de la Réunion et pour pouvoir participer à ce nouveau championnat et pour essayer d'amener un petit peu notre touche, quoi. Et au-delà de ça, on en profite pour remercier toujours nos partenaires fidèles, le conseil général, Madame Erudel qui nous soutient, Madame la maire de la possession qui nous soutient. Moi, on a un ami aussi qui a une société Move Your Company qui s'appelle Shafik Essak qui donne à moi beaucoup de conseils. C'est un coach sportif sur la pédagogie du sport, sur l'entraînement. Il intervient pour les entreprises. Il recommande Azote. Nous essaye franchement. Moi, je suis un bénévole. C'est pas mon métier. Maintenant, on a travaillé longtemps dans l'administration pénitentiaire. On a toujours fait du karaté et à un moment donné, mais essaye de faire le lien entre l'un et l'autre. Le karaté, c'est excellent. Tous les arts martiaux sont excellents, tous les sports sont excellents. Et à titre personnel, je pense que la self-défense, la pratique de l'autodéfense, les quelques clés, c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Fondamental parce que le problème, c'est que, vous connaissez, ne fait pas la différence entre la sécurité, le sentiment de sécurité, l'insécurité et la sûreté. Un monde avec la sûreté est impossible. Il n'y a pas de monde avec une sûreté certaine. La sécurité, elle ne sera jamais à l'optimum. Par contre, tu peux te préparer à des situations d'insécurité. Et tu peux faire baisser le sentiment d'insécurité. Et pour ça, il faut que tu t'entretiennes, il faut que tu acquiers les bases de l'autodéfense. D'accord ? Et surtout que tu maintiennes ton corps en état de travailler, de fonctionner. Voilà, moi mon propos c'est celui-là, très modestement, mais faire moi un petit peu le porte-parole de ceux qui pratiquent des arts martiaux, parce que nous sommes tous des profs engagés, bénévoles, et c'est une passion à un moment donné. Et ce qui est bien aussi, ce que je te veux montrer, c'est que le kimono, c'est pour une pratique, et ce que tu apprends, tu dois être capable de le transposer dans la vie réelle. Si dans la vie réelle tu as besoin d'être rapide, il faut que tu sois capable d'être rapide. Ce que tu as appris, il faut que tu saches le transposer. Même si tu es en pantalon, si demain matin tu te fais agresser, si tu dois sortir, tu dois sortir. Tu n'auras pas forcément le kimono sur toi. Tu dois être capable de transposer ce que tu fais dans la vie réelle. Voilà. Et normalement, ce qui s'énonce bien, se conçoit bien et s'explique bien. Donc, j'espère que mon appui te donne à un petit peu l'envie de pratiquer les arts martiaux grâce à mon ami Jean-Claude qui, franchement, est toujours là avec son grand cœur pour permettre à nous de partager. Si tu veux avoir plus d'informations sur le club, www.optims.fr, www.optimz2.fr. Nous les présentons sur le site internet. Nous les présentons aussi sur YouTube OPKR TV Réunion où vous en avez des cours gratuits et des techniques gratuites pour apprendre un petit peu, pour avoir les bases du karaté, de l'autodéfense. Ok. Et pour ceux qui sont intéressés pour les cours, c'est à la possession. C'est pour les enfants. C'est de 10h30 à 11h30. Et pour les sponsors, me renvoyez sur le site internet. Vous avez un petit peu contact à moi directement au numéro de téléphone du club 0693 45 35 62 0693 45 35 62. Voilà, j'espère que les informations qui ont été données humblement pourront vous servir et pourront vous aider surtout dans la vie de tous les jours. Merci Azote.
Et merci bien. Merci à vous, Jean-Claude. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Merci aussi François qui était avec nous en caméra. Là, François. De rien, là, il entraîne-moi là. Où entraîne-nous là alors? Il entraîne. Bon, Pour le alors. tomber, lever, couvrir. Ok, tombez le découvrir. Merci bien. Excellent. Hein. Merci Azot. À très bientôt alors. À très bientôt. Ous. Allez. Au revoir. Merci.